Vous savez, moi j'ai toujours pensé que le plus important, c'est celui qui dirige. L'exemple qu'il donne tous les jours, par son comportement, par les actes qu'il pose. C'est-à-dire qu'un président, s'il veut vaincre par exemple la corruption, il doit montrer aux Ivoiriens par son comportement que lui, il n'aime pas la corruption et il ne fait pas la corruption. C'est-à-dire que bon, il ne montre pas que c'est son entourage, ceux qui sont partis de son entourage ont plus de privilèges que d'autres. Quand on passe un concours pour parler du gouvernement, on n'a pas l'impression que c'est les derniers qui deviennent premiers. Et quand vous regardez tous les noms, la plupart des noms viennent de quelque part. Bon, ça, c'est difficile de combattre la corruption. Je prends mon cas. Quand j'étais directeur général des douanes, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il veut ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Mais quand je voyageais, j'avais la mission que je revenais, tout ce que j'ai acheté comme cravate, comme on aime bien ça, cravate, costume, je m'en vais. Et j'appelais la RTI pour montrer l'exemple. C'est pas pour faire du spectacle, pour montrer l'exemple. Moi-même, j'allais dédouaner mes affaires. Donc, vraiment, l'exemplarité, c'est très, très, très important. Deuxième chose que je voudrais dire au passage, moi, je crois que la solution de la plupart des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est le travail, l'emploi. Tout ce que vous voyez là, dit les jeunes de maintenant, ils ne sont pas bien éduqués. D'abord, ils sont désespérés. On ne peut pas demander à un désespéré d'être éduqué. Parce qu'il voit ses amis, quand ses amis ont le master 2, ils retournent au village. Moi, je les rencontre, hein, vos amis qui ont fini là, ils sont au village, ils sont au village, ils font Oyo. Quand vous arrivez, ils font Oyo, et puis commencent à faire beaucoup d'enfants. Donc, quelqu'un qui n'a pas un espoir qui a porté de main dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il a un comportement, on dit, ah, c'est parce que le type là, il n'est pas bien éduqué. Mais c'est pas ça le problème. Il est désespéré, il y en a même qui se droguent. Mais à partir du moment où un jeune, il sait que lorsqu'il aura un diplôme de l'enseignement supérieur ou même un diplôme technique, il est sûr qu'il ne va pas chômer plus de 18 mois, qu'il va trouver du travail, puisqu'il voit tous ceux qui sont avant lui qui travaillent. Il va d'abord prendre ses études au très sérieux. Et je vous dis ces choses, ce n'est pas la théorie, c'est dès notre époque. Mais en licence, vous avez une bourse pour aller aux États-Unis, vous avez possibilité de rentrer dans une banque ou dans une assurance, il y a travail. Tu n'as pas le temps d'aller manifester. Donc moi je pense que si dans la société ivoirienne, les jeunes ont l'espoir que si ils travaillent bien à l'école, ils réussissent, ils ont de bonnes notes, ils vont trouver du travail. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Même les microbes vont disparaître. Parce que les microbes, ce sont les enfants des parents chômeurs. Si vous voulez, ils n'ont qu'à faire une étude. Ils vont voir que les microbes, c'est des enfants qui ne sont pas sûrs qu'en rentrant à la maison, il y a un repas qui les attend. Ils cherchent à manger. Et puis après, ils se rendent compte qu'en faisant ça, on peut avoir plus qu'à manger. Et ça devient une habitude. Sinon, à la base, ce n'est pas des gens qui vont trouver leur papa et leur maman, chaque parent au bout de la table, qui vont leur demander qu'est-ce que tu as fait la journée, vous avez fait un devoir, quelle note tu as eu, et puis le repas est là, on mange. Non. Donc c'est ça, c'est les deux choses sur lesquelles j'insiste. L'exemplarité de celui qui dirige, et puis l'espoir qu'il va donner aux gens pour dire, si vous faites des efforts dans la vie, si vous êtes droit, vous prenez vos études. Parce que tu sais que si tu réussis tes études, tu vas trouver du travail. Mais si tu sais que si tu réussis tes études,
tu ne trouveras pas du travail. Tu n'as même pas envie de réussir.